Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chaîne Hebdo Quintet pour l'analyse du Quintet Plus de ce dimanche 31 août, disputé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une épreuve référence, le prix de la Reine Marguerite, un gros handicap disputé sur 2400 mètres, réservé aux chevaux de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ, et comme toujours, nous allons passer en revue les forces et faiblesses de chacun, pour vous aider à y voir plus clair. Chers turfistes, je vous conseille d'être bien attentif à cette analyse, et d'y prendre les notes, points forts et points faibles de chaque cheval en considération, et basez-vous sur votre instinct pour valider votre ticket, prendre mes 2 premiers chevaux et valider les autres suite à votre conviction. Cheval numéro 1, il compte une victoire et un échec en 2 tentatives sur le parcours. Après 2 contre-performances à ce niveau, il a enlevé son Quintet Plus début août à Dieppe. Pénalisé de 3 kilos, sa tâche se complique. Mais il a peu couru cet été et aborde ce rendez-vous avec de la fraîcheur. Plutôt une place. Point fort, reste sur 2 victoires consécutives, cheval dur à l'effort, confirmé sur la distance. Point faible, il porte le plus gros poids de la course, ce qui limite sa marge. Verdict, peut encore viser une place, mais il n'a plus le droit à l'erreur. Cheval numéro 2, il affiche 33% de réussite à Longchamp, 2 sur 6, mais n'a encore jamais dépassé 2000 mètres sur cet hippodrome. Même s'il va évoluer sur une distance limite pour ses aptitudes, il a montré à Dieppe, 5e, qu'il pouvait se montrer compétitif. Bon finisseur, un accessite reste dans ses cordes. Point fort, attentiste redoutable, capable de finir très vite si le rythme est soutenu. Point faible, dépend totalement du train de course et d'un parcours sans encombre. Verdict, s'il bénéficie d'une course sélective, il peut accrocher les premières places. Cheval numéro 3, ce sera une première à Longchamp pour ce sujet passé dans les boxes de Louisa Carberry, en vue d'une carrière en obstacle, où il n'a pas totalement convaincu. En plat, il a montré des moyens et a effectué un bon retour à Clairefontaine, mais va disputer son premier handicap. Pour une surprise. Point fort, en pleine progression, reste sur une superbe 2e place à Clairefontaine. Point faible, doit confirmer à Paris-Longchamp, où la ligne droite est exigeante. Verdict, l'une des bases logiques, capable de jouer la gagne. Cheval numéro 4, il s'est imposé pour sa première incursion sur le parcours au mois de juin et n'a pas démérité dans le Quintet Plus référence du 4 août à Dieppe, 6e, catégorie dans laquelle il avait pris une 2e place en octobre dernier. Même s'il aurait préféré un terrain bien assoupli, il peut s'imposer. Point fort, d'une régularité exemplaire, il aligne les bonnes performances depuis plusieurs semaines. Point faible, parfois malchanceux dans les parcours, il faudra un bon déroulement. Verdict, très plébiscité par la presse, c'est une valeur sûre pour le Quintet. Cheval numéro 5, ce sujet d'expérience affiche 38% de réussite à Longchamp, 5 sur 13, mais se produit pour la première fois sur le parcours du jour. Il compte néanmoins 2 victoires sur 2400 mètres. Il ne s'est pas si mal comporté à ce niveau à Clairefontaine début août, 7e, et peut décrocher un accessite. Potentiel, coup de poker, inattendu mais capable d'accrocher un accessite. Faiblesse. Performance inconstante, manque de régularité récente. Cheval numéro 6, il n'a que 6 courses au compteur et va découvrir l'hippodrome de Longchamp. C'est sur cette distance qu'il obtient ses meilleurs résultats. Il a échoué pour son premier essai à ce niveau cet été, probablement en raison de la distance trop courte, 2000 mètres. À ne pas condamner hâtivement. Une victoire récente à son actif, sensation positive. Faiblesse, moins d'expérience dans ce type de handicap. Cheval numéro 7, en 4 tentatives à Longchamp, il compte une victoire, 2100 mètres, et une 5e place dans un Quintet Plus, sur le parcours. Lauréat à ce niveau mi-mars, il a eu du mal à digérer la pénalité de 7 livres et revient peu à peu à une valeur plus compétitive. Très compétitif cette saison, déjà à l'arrivée à plusieurs reprises. Faiblesse, peut manquer d'accélération dans la phase finale. Cheval numéro 8, il va se produire pour la première fois à Longchamp. Il manque également d'expérience sur la distance classique et a essuyé 2 échecs en autant d'apparitions dans les Quintets Plus. Même s'il redevient davantage compétitif au poids, il reste difficile à conseiller. Déjà monté sur le podium, capable de bonnes performances. Faiblesse, récente forme irrégulière, résultat mixte. Cheval numéro 9, il affiche un excellent 64% de réussite à Longchamp, 7 sur 11, et s'est notamment imposé sur le parcours du jour. C'est un habitué des Quintets Plus, mais il n'a pu faire mieux que 8e dans la course référence du 4 août. Michael Barzalona lui reste néanmoins associé. À ne surtout pas négliger. Gagneur récurrent, potentiel sous-estimé. Faiblesse, peut manquer de constance,
performances éparses. Cheval numéro 10, elle a couru 2 fois à Longchamp, 2 quintets plus, sans pouvoir faire mieux qu'une 6e place. Elle va, par ailleurs, découvrir la distance classique. Elle a fait l'impasse sur Deauville et va se présenter avec de la fraîcheur. Avec le 16 dans les stalles de départ, la partie s'annonce compliquée. Déjà victorieuse cette saison, bon engagement poids. Faiblesse, niveau du handicap plus élevé, adaptation approuvée. Cheval numéro 11, il compte une victoire et un échec, sur le parcours du jour, en 2 tentatives à Longchamp. En plein épanouissement, il s'est emparé d'une probante 4e place dans le quintet plus référence du 4 août à Dieppe. Il reste associé à Maxime Guyon et a encore sa place à l'arrivée. Régulier, déjà placé plusieurs fois. Faiblesse, rarement parmi les premiers, manque de finition. Cheval numéro 12, elle a encore peu couru et va découvrir Longchamp, mais évolue sur la bonne voie. Après avoir ouvert son palmarès à Dieppe, elle a, en effet, pris une bonne 3e place dans le quintet plus référence du 4 août, pour sa première apparition à ce niveau. Elle doit logiquement confirmer. Jument tenace, bon résultat en milieu de peloton. Faiblesse, moins de tenue physique face à la relève masculine. Cheval numéro 13, ce sera une première à Longchamp pour lui. Il n'a couru qu'à 8 reprises, mais compte déjà 3 victoires. Il a largement prouvé sa tenue. Il va, en revanche, effectuer une rentrée et disputer son premier gros handicap à un poids largement revu à la hausse de 9 livres. Possible sans plus. Plusieurs victoires déjà au compteur, expérience valorisée. Faiblesse, niveau du lot exigeant, devra prouver son adaptation dans ce handicap. Cheval numéro 14, n'a pas trop apprécié dernièrement le profil de la piste de Dieppe, qui n'avantage pas les attentistes. Il a tout de même très bien fini. Nous étions allés là-bas pour trouver du terrain souple, mais cela n'a pas été le cas. De la pluie est annoncée, il devrait trouver une piste à sa convenance dimanche. Il est régulier et fait toutes ses courses. En outre, il affectionne l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous avons donc préféré attendre ce quintet plus. Lors de son avant-dernière sortie, il a montré qu'il pouvait être compétitif à ce niveau en se classant 4e. Il n'est pas sorti des 4 premiers en cette apparition à Longchamp. Il y a notamment pris la 4e place dans le quintet plus du 13 juillet, 2000 mètres. Il tient toujours la forme et va aborder ce rendez-vous avec de la fraîcheur. Sérieux, il dispose d'une chance régulière. Très à l'aise sur terrain assoupli, régulier cette saison. Faiblesse, terrain trop ferme pourrait le pénaliser. Cheval numéro 15, est en forme et connaît la piste. Il avait plutôt bien couru à ce niveau lors de ses 2 tentatives. Il a échoué aux portes du quintet plus, sur le parcours du jour, pour son premier essai à Longchamp, au printemps. Il a peu couru depuis et a effectué une rentrée satisfaisante à la teste, 2e. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais reste compétitif pour une 4 ou 5e place. Très régulier, déjà à l'arrivée plusieurs fois. Faiblesse, moins en lumière que d'autres, doit démontrer sa puissance finale. Cheval numéro 16, est un cheval âgé de 6 ans qui a beaucoup couru. Mais il a prouvé dernièrement, lors de sa victoire à Dieppe, qu'il avait encore bien progressé. Il s'est imposé avec la manière. Il totalise 6 accessites en 8 tentatives à Longchamp et va évoluer sur son meilleur parcours. Il a survolé un handicap moins relevé à Dieppe et se retrouvait désormais en bas de tableau du quintet plus, pénalisé de 9 livres. Néanmoins, il fait merveille avec Christian Demureau et peut se surpasser. Récemment performant, bonne forme déclarée. Faiblesse, manque encore de références solides dans ce type de terrain, handicap. Analyse des partants principaux. 1. Zulu Warrior. Double lauréat lors de ses 2 dernières sorties, Zulu Warrior arrive avec un moral d'acier. Son point fort, sa classe naturelle et une capacité à finir très vite. Mais attention, il porte 61,5 kg, un fardeau qui pourrait peser lourd dans les derniers mètres. Verdict, candidat sérieux pour le podium, malgré la pénalisation. 2. Népalais. Voici le coup de cœur des pronostiqueurs, régulier, bien placé, et toujours à l'aise sur 2400 mètres. Son atout, sa constance et son sens du rythme. Petit bémol, il a été récemment pénalisé au poids, ce qui réduit sa marge. Verdict, incontournable dans une combinaison quintée. 4. Ouro Preto. C'est le grand favori unanime de la presse. Lauréat sur ce même tracé en juin, il adore Longchamp et sait parfaitement gérer ce type de handicap. Point fort, régularité exemplaire, référence solide dans les gros handicaps. Point faible, il affronte un lot relevé, et devra se montrer tranchant jusqu'au bout. Verdict, la base absolue du quintet.
3. Sherzal. Outsider séduisant, ancien cheval d'obstacle, reconverti avec succès en plat. Il reste sur de bonnes sorties et progresse à chaque tentative. Atout, une fraîcheur intéressante et une bonne pointe de vitesse. Mais il découvre ce niveau de handicap, ce qui laisse planer une inconnue. Verdict, le coup de poker à tenter pour les amateurs de surprises. 14. Zilrak. Le cheval du cœur pour certains turfistes. Très à l'aise quand le terrain s'assouplit, il a montré une belle constance cette saison. Son avantage, une belle régularité, il sait se glisser dans la bonne combinaison. Mais en terrain trop ferme, il pourrait manquer d'accélération. Verdict, un outsider intéressant, à glisser dans une combinaison élargie. Le 15. Xylophono. Moins médiatisé, mais recommandé par plusieurs experts. Bien placé au poids et dans sa catégorie, il peut jouer les troubles fêtes. Verdict, un bon complément pour gonfler les rapports. Uro Preto est la base incontournable. Zulu Warrior et Népalais se disputent les accessites. Pour les amateurs de sensations fortes, Sherzal peut surprendre. Enfin, Zilrak et Xylophono représentent les outsiders à surveiller. Le prix de la Reine Marguerite s'annonce comme un quintet passionnant, où chaque détail, chaque placement, pourrait faire la différence. Alors, à vos tickets, et bonne chance à toutes et à tous.